Je m'appelle Léa. J'ai 26 ans. Et pendant 3 ans, un inconnu a vécu dans l'ombre de ma vie, sans que je le sache. Tout a commencé un mardi soir de novembre, 22h17. Je rentrais du travail. Même chemin, même trottoir, même passage sous le pont. C'est là que j'ai entendu les pas, derrière moi. Réguliers, synchronisés avec les miens. Quand j'accélérais, ils accéléraient. Quand je ralentissais, ils ralentissaient. Je me suis retournée. Un homme, la quarantaine, manteau sombre, capuche relevée. Il regardait son téléphone. Il ne me regardait pas. « Tu es parano ?» me suis-je dit. « Les gens marchent dans la rue. » J'ai oublié. Pendant 2 semaines, j'ai oublié. La deuxième fois, c'était au supermarché, un vendredi matin. Rayon des yaourts. J'ai levé les yeux par hasard. Il était là. Même manteau, même silhouette. Il regardait les étiquettes avec une concentration qui aurait semblé normale, si je ne l'avais pas déjà vu. Nos regards se sont croisés. Il a détourné les yeux. Trop vite. J'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Pas vraiment de la peur. Plutôt ce malaise qu'on ressent quand quelque chose ne va pas, mais qu'on n'arrive pas encore à nommer. Coïncidence, me suis-je dit encore. J'ai fermé les volets ce soir-là, pour la première fois depuis des mois. La 3e fois, j'aurais dû appeler la police immédiatement. C'était un dimanche. Je courais dans le parc, écouteurs dans les oreilles, musique à fond. 20 minutes de course quand j'ai ressenti ce picotement dans la nuque. Cette sensation primitive, animale, d'être observée. J'ai baissé le volume. Et là, des pas, derrière moi, réguliers. J'ai accéléré. Les pas ont accéléré. J'ai tourné brusquement sur un sentier secondaire. Les pas ont tourné aussi. Je me suis arrêtée net. Je me suis retournée. Il était là, à 30 mètres, immobile. Et il souriait. Pas un grand sourire, juste un léger étirement des lèvres, comme si on partageait un secret. Puis il a continué à marcher, passant devant moi sans un mot, comme si rien ne s'était passé. Je suis rentrée chez moi en courant. J'ai mis la chaîne. J'ai regardé par le Judas pendant 10 minutes. Personne. J'en ai parlé à ma collègue Sarah. Elle m'a écoutée avec cette expression légèrement sceptique. Tu es sûre que c'est le même homme ? Oui, absolument sûre. Tu es peut-être stressée en ce moment, Léa. J'avais serré les dents. Et pendant 3 semaines, il avait disparu. J'avais commencé à croire que Sarah avait peut-être raison. Un soir, en scrollant sur mon Instagram, j'ai vu une photo qui m'a figée. Une photo que je n'avais pas prise. Elle montrait ma rue, de nuit. La façade de mon immeuble, mes fenêtres éclairées. Et derrière les voilages, ma silhouette. Publiée sur mon propre compte, depuis 6 mois. J'en ai trouvé 4 autres. Ma voiture, mon bureau, le hall de mon immeuble et la dernière, mon lit. J'ai appelé mon ami Maxime, spécialiste en cybersécurité. Ce qu'il a trouvé m'a détruit quelque chose à l'intérieur. Mon email compromis depuis 37 mois. Mon téléphone, une application cachée, invisible, transmettant ma localisation GPS en temps réel depuis 26 mois. Ma caméra activée 11 fois. Mon micro, 43 fois. J'ai vomi. La police a identifié l'homme en moins d'1 semaine. Marc Vellier, 42 ans, technicien informatique. Sa méthode, de faux réseaux Wi-Fi publics, des hôtels, des gares, des cafés. C'est comme ça qu'il m'a eu. Chez lui, des disques durs, des centaines de gigaoctets. Mon prénom, Léa, un dossier entier. Plusieurs carnets manuscrits, écrits à la main, pendant 3 ans. Ses empreintes sur ma serrure, sur ma fenêtre de cuisine. Aucune preuve qu'il soit entré à l'intérieur, aucune preuve. Ce qui voulait dire, nous ne savons pas vraiment. Au procès, il m'a regardé une seule fois. Ce même sourire, ce léger étirement des lèvres. Il a pris 4 ans. La nuit de la perquisition, une photo épinglée au-dessus de son bureau. C'était une photo de moi, dans ma chambre, prise depuis l'intérieur de mon placard. La porte entr'ouverte de quelques centimètres. Je dormais, profondément. La date, 2 semaines après que j'avais changé toutes mes serrures. Je vis ailleurs maintenant. Je n'utilise plus jamais le Wi-Fi public. Je dors avec la lumière allumée. Et chaque soir, j'ouvre mon placard. Je regarde à l'intérieur. Je sais que Marc Vellier est en prison. Mais 3 ans de surveillance font quelque chose à une personne. La peur la plus terrifiante n'est pas celle de l'inconnu.
c'est la peur de ce que vous n'avez pas encore trouvé. Abonne-toi pour ne manquer aucune histoire. La prochaine pourrait arriver à toi.